on veut te faire du mal, tu sais que ta joie dépend de l'Éternel. Amen. Tu es là ce matin, frère. Amen. Amen. Vous savez, quelqu'un disait un jour, sourire devant son miroir ne fait du bien qu'à nous-mêmes. À ce moment-là, tu te dis, waouh, je ne savais pas que j'avais du charme. Amen. 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 Et sourire à l'autre, tu communiques la joie. Est-ce que tu peux regarder celui qui est en face de toi? Vas-y, le meilleur. Ça bénit. Amen. J'aimerais adorer pendant 1 minute ensemble que vous, si vous pouvez m'accompagner. Amen. Alors, ce cantique, il est simple en français. Normalement, j'aime beaucoup chanter en lingala. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, je vais m'efforcer de le faire en français. Le cantique, il est simple. Chrétien, ne tremble pas. Jésus est là. Sois ferme dans ta foi. Alléluia. Chrétien, ne tremble pas. Jésus est là. Sois ferme dans ta foi. Alléluia. Chrétien, ne tremble pas. Jésus est là. Sois ferme dans ta foi. Alléluia. Chrétien, ne tremble pas. Jésus est là. Sois ferme dans ta foi. Alléluia. Chrétien, ne tremble du coup, je n'ai pas envie de débuter. Amen. Amen. Je veux te sentir présent à cet endroit. En fait, ce n'est pas moi, mais celui qui m'anime actuellement veut te sentir. Amen. 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 Tondo etana, budu einda e, kemona zambe, ikondi mokili, sakuna tangai, wapi zambe yo.
Nous allons aller lire notre parole du jour. À Dieu soit la gloire. C'est ce que nous disons. Dieu de toute capacité, à toi la gloire. C'est ce que dit ce cantique. Dieu de toute possibilité, à toi la gloire. Amen. Dieu qui a fait de nous des pasteurs, des évangélistes, des chants, à toi la gloire. Amen. 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 Dieu qui m'a sauvé, qui m'a sorti de là où j'étais, à toi la gloire. Amen. 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 Nous allons lire la parole du jour dans le livre de Genèse, le chapitre 22. Genèse chapitre 22. Ceux qui ont la version lit second comme moi, c'est la page 28. 22, versets 2 à 8. Genèse chapitre 22, versets 2 à 8. Dieu dit, oui. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Cela, son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Dernier verset. Abraham répondit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, dis à celui qui est à côté de toi, Dieu pourvoira lui-même. Dieu pourvoira lui-même. Tu n'as pas compris, dis Dieu pourvoira lui-même. Dieu pourvoira lui-même. Acclame le Seigneur, tu peux prendre place. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur qui nous rassemble à cet endroit. Nous voulons bénir également l'homme de Dieu par lequel nous
avons été rassemblés. C'est lui qui a reçu la vision et aujourd'hui, nous partons des extrémités, nous devenons une famille. Amen. Amen. Et la famille dont le responsable local ici, c'est le pasteur François, que je bénis également ce matin, lui et son épouse. Puisse Dieu vous soutenir encore, vous et vos collaborateurs. Amen. 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 Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Ulrich. Amen. Amen. Je suis le frère Ulrich, U-L-B-R-I-C-H. Ulrich, mais beaucoup m'appellent docteur. Amen. Amen. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais nous entretenir sur un thème. Le sacrifice. Amen. Amen. Le thème de notre parole du jour, c'est le sacrifice. Mais pas n'importe quel sacrifice. Je voudrais que tu ajoutes à côté vivant. Amen. Nous allons parler du sacrifice vivant. Parce qu'il y a plusieurs types de sacrifices. Mais nous allons parler du sacrifice vivant. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de sacrifice, normalement, ça fait allusion tout de suite. Quand on parle de sacrifice, quand on entend sacrifice, même si ce n'est pas dans le cadre spirituel, tout de suite on pense à la mort. Amen. 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 Ah, il y a des sacrifices actuellement au Gabon, on pense à la mort. Mais nous allons parler du sacrifice vivant. C'est m'étant inspiré du livre de Romains chapitre 12, Seigneur aide-moi, ça n'est pas allé trop vite. Le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 2, c'est l'un des livres qui nous parle mieux du sacrifice. Amen. Amen. Il y a également plusieurs autres livres, tels que le livre de Lévitique ou le livre d'Hébreux, ou le Nouveau Testament, qui traitent également du sacrifice. Mais j'ai voulu prendre comme base ici de notre message la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 22, parce que ça caractérise un type de sacrifice. Le sacrifice d'un enfant par son père. Amen. Amen. Et nous allons comprendre en quoi est-ce que le sacrifice également doit dans notre vie être au centre même de notre ministère, de notre vie spirituelle, de notre vie de tous les jours. Amen. 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 Parce qu'au début de ce message, j'ai envie de nous dire que l'on ne peut pas prétendre servir Dieu si on n'a pas compris la notion de sacrifice. Amen. Car notre vie n'est qu'une vie de sacrifice. Nous vivons pour nous sacrifier. Nous vivons pour sacrifier, mais pas n'importe qui. Parce qu'encore là, on va comprendre qu'il y a des sacrifices qui sont offerts à des divinités. Mais nous, nous savons à qui nous offrons nos sacrifices. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc déjà comprendre, comme je le disais, que lorsqu'on parle de sacrifice, il y a le fait d'offrir une victime à une divinité. Amen. Amen. Quand on parle de sacrifice, on offre une victime à une divinité. Cette victime peut être humaine. Je n'ai pas envie de prendre ce genre d'exemple. Vous savez quand même que ça se fait. Amen. Amen. Mais la plupart du temps, les sacrifices sont faits sur les animaux. On offre des animaux, et ça dans plusieurs religions. Vous allez au niveau du bouddhisme, du judaïsme, vous allez également chez les voilà, à l'islam, c'est ce que je disais. Vous allez également chez les hindous, ils offrent également des veaux, ils offrent des bêtes, des bœufs à leur Dieu. Amen. Amen. Mais quand ils offrent ces sacrifices-là, ils les tuent avant de les offrir. Amen. Amen. Et j'insiste, nous allons parler du sacrifice. Je pose les fondements et au départ, je vais toujours doucement. Voilà pourquoi il faut souvent nous suivre dès le début, parce qu'après, quand lui-même il prend le contrôle, si tu m'as raté au début, ce sera difficile de me retrouver là-bas. Amen. Amen. Alors, donc, nous voulons parler du sacrifice. Quels sont les éléments à mettre en place lorsqu'il est question de parler de sacrifice? Quels éléments rentrent en compte lorsqu'il est question d'un sacrifice? Quand on veut offrir un sacrifice, qu'est-ce qu'il faut? Amen. Et donc, pour répondre à cette question, je vais revenir d'abord à notre histoire ici. Abraham, le patriarche, le père dans la foi. Un jour, Dieu se révèle à lui et lui dit, Abraham, si réellement tu m'aimes. Vous savez, Dieu met ses serviteurs en test. C'est la même question que Jésus plus tard posera à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Alors paie mes brebis. Amen. Amen. Mais ce jour-là, c'est Dieu le Père qui se manifeste, qui se révèle à Abraham et lui demande si réellement Abraham l'aime. Si Abraham est prêt à tout faire pour lui. Abraham répond par la positive. Et alors on lui dit, prends ton fils, le seul et l'unique, celui-là que tu aimes, offre-le-moi en sacrifice.
Vous voyez, le sacrifice également. J'aimerais que tu notes à chaque fois que je sors quelque chose qui va t'aider. Le sacrifice est toujours sur quelque chose à laquelle tu tiens. Amen. Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne valorises pas toi-même. Dieu te demandera toujours quelque chose qui t'est cher, quelque chose à laquelle est attaché ton cœur. Parce que Dieu veut avoir la première place. S'il sent qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui passe avant lui, il veut te le demander en sacrifice. Amen. 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 Et donc, quand Dieu demande Isaac à Abraham, je vous précise qu'il a déjà demandé à ce que Ismaël soit chassé loin d'Abraham. Donc, à ce moment, Abraham n'a qu'un seul fils. Et c'est son fils héritier. Parce que c'est par lui qu'il devait bénéficier de la promesse. Mais Dieu par la suite lui dit, donne-moi ce fils en sacrifice. Allez savoir ce qui s'est passé certainement dans la tête d'Abraham à ce moment. Amen. Amen. Mais il va obéir. Dis avec moi, il va obéir. Il va obéir. Amen. Amen. Et dans son obéissance, il se lève de très bonne heure. Il se lève le matin. Pour ceux qui n'aiment pas se lever le matin pour prier. Voilà un petit sacrifice. Il se lève de bon matin. Il attelle tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut. Et il commence à aller vers la montagne que Dieu l'avait indiquée. Et je disais donc que quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte, en ligne de mire pour parler des sacrifices. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Abraham va prendre le couteau. Dis avec moi le couteau. Le couteau. Dis ça bien le couteau. Le couteau. Parce qu'au cours de notre message, tu vas comprendre ce que c'est que le couteau. Et tu comprendras ce que fait également le couteau dans ta vie. Amen. Amen. Donc dis avec moi encore le couteau. Le couteau. C'est le premier élément. Pour parler de sacrifice, il n'y a pas de sacrifice sans couteau. Amen. Amen. Parce que c'est le couteau qui t'aidera à sacrifier. Amen. À tuer si tu veux. Amen. 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 Et le deuxième élément par la suite, c'est le bois. Le bois. Dis avec moi le bois. Le bois. Est-ce que tu vois la chronologie? On prend le couteau, on prend le bois par la suite. Amen. Amen. Et le troisième élément, il faut prendre le feu. Le feu. Le feu. Amen. Amen. C'est ça. Il y en a qui sont en esprit qui commencent à comprendre vers où on va aller. Amen. 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 Parce que même si tu as les allumettes, si tu n'as pas le bois, le feu ne prendra pas. Amen. Donc il faut le bois d'abord. Il faut rassembler le bois, ensuite tu mettras le feu. Et le nombre de bois, la qualité de ton bois dépendra également, déterminera le style du feu que tu voudras. Amen. Parce que si tu mets un bois humide, c'est pas évident que tu auras un bon feu. Amen. Je mens ou bien? Amen. Amen. On peut avancer. Amen. Donc là, on a déjà dit, il faut le couteau, il faut le bois, il faut le feu. Mais il manque encore deux éléments très importants. Amen. Amen. Ah, les autres ont dit les allumettes. Amen. Amen. Non, mais les gens d'avant, ils n'avaient pas besoin d'allumettes, donc on ne va pas compter les allumettes. Amen. Amen. Il faut lui-même le sacrifice. Oui. Amen. Il faut le sacrifice. Qu'est-ce que tu sacrifies? Il faut l'élément lui-même, c'est même l'élément central. Le sacrifice. Ce que tu vas offrir. Ça peut être la bête, comme nous disions dans notre définition. Ça peut être un homme. Donc à ce moment-là, il faut le sacrifice. Amen. Amen. Ça fait combien d'éléments? 4 éléments. Et enfin le cinquième. Dis avec moi, le sacrificateur. Amen. Parce que tous les 4 éléments peuvent être rassemblés. Mais s'il n'y a pas celui qui tue, la bête ne mourra pas. Le feu ne sera pas allumé. Le bois ne sera pas assemblé. Donc il faut également le sacrificateur. C'est lui le maître des cérémonies. C'est lui qui s'occupe de sacrifier et de brûler le sacrifice à la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Bien. Maintenant, à partir de là, nous allons commencer, après avoir présenté les éléments du sacrifice, nous allons commencer petit à petit à rentrer dans le but et de notre message. Amen. Amen. Bien, j'aimerais te dire ce matin, vous savez, cette parole, bien qu'elle nous serve aujourd'hui, était également une préfiguration de ce que fera un autre Père, ou ce qu'avait fait un Père dans les temps indéfinis et qui s'est manifesté après. Parce que les choses de Dieu, on ne peut pas le comprendre. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste va dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Même ce qui est, a été. Ce que tu crois avoir découvert a été avant toi. Amen. Amen. Et donc quand Abraham, lorsque Dieu demande à Abraham de l'offrir Isaac, parce qu'il y avait un sacrifice qui avait d'abord été fait dans le ciel. Amen. Il y a un père qui avait offert son fils. Amen.
Quelqu'un commence à comprendre là? Quelqu'un avait offert son fils. Et vous allez voir que les mêmes éléments qu'a utilisé Abraham, ce père-là également a dû les utiliser. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son fils quoi? Unique. Lorsqu'il était question d'Abraham, on a dit quoi? Unique. Quelqu'un qui ne comprend pas. Car Dieu, pourtant, ce fils unique-là n'était pas le seul fils de Dieu. Amen. Est-ce que c'était le seul fils de Dieu? Lorsqu'on va dans le livre des Zacharie, la Bible nous révèle que Lucifer également était un fils de Dieu. Amen. Mais lorsqu'il est question du sacrifice, à ce moment-là, Jean nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son fils unique. Mais qu'en est-il de Lucifer? N'était-il pas aussi fils de Dieu? Amen. Mais pourquoi on ne compte pas Lucifer à ce moment? On dit juste, Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son fils unique. Et en ce qui concerne Abraham, même si le fils n'est pas avec toi, est-ce que c'est pour autant qu'on ne va pas compter ton fils? Ce sont les vacances, n'est-ce pas? Amen. Parmi vous, vous avez les enfants qui ont voyagé. Est-ce que c'est parce que l'enfant est en voyage qu'on ne va plus le compter dans tes enfants? Mais pourquoi en ce qui concerne Abraham et en ce qui concerne Dieu, on va parler de fils unique alors que les autres étaient encore là, juste qu'ils n'étaient plus à côté du Père? Amen. Amen. Fils unique. En fait, je vais t'apprendre quelque chose. Le fils unique est celui qui réjouit le cœur de son Père. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, le Père m'aime parce que je fais ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Le Père m'aime parce que je fais ce qui lui est agréable. C'est pourquoi nous pouvons arriver non pas ici dans les assemblées, être assis, écouter le même message, mais nous n'avons pas la même approbation devant Dieu. Parce que nous ne faisons pas forcément ce qui lui est agréable. Et le sacrifice auquel Dieu prend plaisir, c'est le sacrifice de celui qui lui est agréable. Amen. Écoutez, deux autres fils, prenons le cas d'Adam. Lorsque Caïn va offrir son sacrifice à Dieu, Abel également fait la même chose. Il va offrir un sacrifice à Dieu. Bizarrement, Dieu agrée le sacrifice d'Abel, il refuse le sacrifice de Caïn. Certains enseignants mal instruits ou mal éclairés ont dit que c'est parce que l'un avait offert la viande et puis l'autre a offert les fruits. Mais de vous à moi je suis un verger. Ou bien je suis un agriculteur. Qu'est-ce que je vais offrir? Ce n'est pas le fruit de mon travail. Donc ça ne pouvait pas être ça la raison. La raison, c'était la qualité du cœur qui l'offrait le sacrifice. C'était l'attitude de la personne. Qui étais-tu? Comment étais-tu au moment où tu as offert ton sacrifice à Dieu? Lorsque tu viens ici chanter, quel est l'état de ton âme? Lorsque tu montes ici pour prêcher, quel est l'état de ton âme? Lorsque tu continues de faire le Seigneur, est-ce que tu t'examines d'abord? Est-ce que tu t'examines avant de rentrer dans la maison de Dieu, avant de prier? La Bible dit la prière du pécheur est une abomination de Dieu. Donc lorsque tu ne te sanctifies pas avant de rentrer dans la présence de Dieu, écoutez, dans l'Ancien Testament, bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps de grâce. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu tentais de servir Dieu dans un état de souillure, tu étais frappé sur le cœur. Amen. Tu ne peux pas être dans l'impudicité, arriver dans la maison du Seigneur et commencer à toucher les choses sacrées. Le Seigneur te frappait. Amen. Amen. Et quand on parle de frapper, c'était frapper de mort. Parfois, je me suis posé la question, ceux que Dieu frappait là, ils allaient où? En enfer, ou bien ils avaient encore une occasion là-bas de se repentir. Parce que là, ils étaient tués par Dieu directement. Amen. Amen. Bien. Ne nous éloignons pas de notre message. Amen. 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 Et donc, je disais, les 5 éléments sont rassemblés. Avec l'élément central, le maître de cérémonie qui est le sacrificateur. Et donc, je prenais comme ça comme exemple, disons, lorsque Dieu également a offert son fils, il a rassemblé les 5 éléments. Amen. Amen. Les 5 éléments, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Non, ne reprends pas pour répondre. Est-ce que si je te demande de citer les 5 éléments dans le sacrifice de Jésus, tu pourras me les citer? Amen. Ah, ils sont là. Ah, ok, d'accord. On acclame d'abord. Donc,
on disait pour offrir un sacrifice, il faut rassembler les 5 éléments. Amen. Amen. Alors observons la mort de Jésus. Accompagnez-le au calvaire. On va l'accompagner au calvaire. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur devait s'offrir au sacrifice, devait s'offrir un sacrifice. Amen. Qu'est-ce qu'il a porté sur lui? La croix, n'est-ce pas? Lorsqu'on a lu cette histoire, on a dit également que Abraham a pris le bois, il a changé sur le dos d'Isaac. Amen. Donc en fait, le sacrifice lui-même doit soulever ce qui va l'aider à mourir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce qui va te tuer, c'est ce que tu dois soulever. Ce qui va te tuer, c'est ce que tu dois porter. Amen. Amen. Jésus a porté lui-même sa croix. Amen. Isaac a lui-même porté son bois. Amen. 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 Jusque là, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce qu'après, on va partir de là pour tomber maintenant sur nous. Et tu vas comprendre également que tu dois porter les choses qui doivent te tuer. Amen. 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 Qui est prêt à mourir ce matin? Amen. Amen. Jésus porte sa croix. Et quand ils arrivent au calvaire, le sacrificateur, nous connaissons, c'est Dieu. C'est lui qui a offert le sacrifice. Le sacrifice, nous le connaissons, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Et le bois, c'est quoi? C'est la croix. Maintenant, qui peut me dire où était le couteau à ce moment? Hein? Non, pas la lance. Non, c'est pas la pointe. Non, c'est même pas le marteau. Ok, je vais vous aider. Amen. Amen. La Bible définit la parole de Dieu comme étant une épée. Amen. Amen. Et l'épée, ce n'est pas un couteau. Amen. Amen. Donc la déclaration que Dieu a faite en disant que son fils viendrait mourir, voilà le couteau. Amen. Voilà l'épée qui avait été préparée pour le sacrifice du fils. Amen. Et la Bible définit également le feu comme étant un jugement. Amen. Et comme le jugement était tombé sur Jésus, quelqu'un me demande, mais comment est-ce que le jugement va tomber sur Jésus? Parce que le jugement ne tombe que sur celui qui est fautif. Vrai ou faux? Amen. Si tu es juste, on ne peut pas prononcer un jugement sur toi. Amen. Le jugement est pour celui qui a commis des fautes. Amen. Amen. Mais Jésus était juste. Pourquoi sur lui le jugement tombe? Amen. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous procédions de la sorte. Pourquoi est-ce que le jugement tombe sur Jésus alors qu'il était juste? La Bible dit qu'il n'a point commis de faute. Mais quand même, sur lui, le jugement est prononcé. Parce que simplement, la Bible nous dit qu'il a porté sur lui Amen. Alléluia. ton péché, Amen. mon péché, Amen. le péché de tous qui ont vécu avant nous, et même de ceux qui n'ont pas encore existé. Les fornications des fornicateurs, il l'avait sur lui. Les adultères des adultériens étaient sur Jésus. Donc à ce moment, quand Dieu regardait Jésus, il voyait un impudique, il voyait un fornicateur, il voyait un voleur, il voyait un sorcier, il voyait un homme mauvais, un menteur, un trompeur, un escroc. Parce que tous les péchés étaient en une seule personne. Je vais te dire qu'à ce moment-là, lorsque Jésus était sur la croix, tes péchés ne pouvaient même pas être comparés à lui seul. Parce que lui, il portait les péchés de toute l'humanité. En lui, on trouvait les péchés d'Adam, les péchés de Caïn et de tous ceux qui les ont suivis. Tous ceux qui nous ont précédés et tous ceux qui seront après nous. Tous les péchés de l'humanité, il les avait sur lui. Alors à ce moment, il fallait prononcer la sentence, le jugement, le feu. Si tu n'as pas encore compris aujourd'hui, retiens que dans la Bible, lorsqu'il est question du feu, il est question du jugement. Amen. 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 Est-ce que jusque-là, on est ensemble? Amen. Bien, quelqu'un, nous allons maintenant répondre à ton interrogation. Pourquoi est-ce que le Seigneur voudrait que je te parle ce matin du sacrifice? Je vous ai posé la question, qui est prêt à mourir? Vous m'avez levé la main. C'est ton engagement devant le Seigneur. Si après ce que je vais dire là, tu n'es pas prêt à mourir, tu auras menti devant le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, ce matin, le Seigneur a voulu que je vous parle du sacrifice. Nous allons maintenant sortir du contexte biblique. Et nous allons essayer d'étudier le sacrifice dans la vie du chrétien. Comment se manifeste le sacrifice dans la vie du chrétien?
Aujourd'hui, nous sommes là tous rassemblés. Vous savez, on a dit qu'il faut 5 éléments. Amen. Amen. Et nous, on a précisé qu'en fait, le sacrifice que nous offrons à Dieu, selon Romains chapitre 12, verset 2, n'est pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Amen. Amen. Lorsque Jésus vient se donner en rançon pour l'humanité, il est venu lui-même, pendant qu'il marche sur la terre, il est décidé à se donner en sacrifice. C'est ça, le sacrifice vivant, c'est-à-dire le sacrifice qui a la volonté de mourir, qui accepte de mourir. Amen. Amen. La même chose avec Isaac. Lorsqu'ils vont arriver, il pose la question à son papa. C'est vrai, j'ai vu les 4 éléments. Mais le 5e élément, où est-il? Je vois le feu. Je vois le couteau. Mais où est le sacrifice? Le père a répondu, Dieu se pourvoira lui-même. Pour ne pas dire c'est toi le sacrifice. Et plus tard, lorsque le père, si vous lisez la suite, lorsque le père va lui apprendre que c'est lui que Dieu a demandé un sacrifice, le sacrifice qu'Isaac n'a même pas rétorqué. Quelqu'un me suit là? Amen. Le sacrifice n'a pas hésité. Il n'a pas boudé, il n'a pas pleuré. La Bible ne nous apprend pas qu'Isaac s'est senti triste. Et pourtant, toi et moi, lorsque nous sommes confrontés à certaines situations, nous sommes les premiers à fermer notre Bible. La parole que tu as prêchée aux autres, quand tu as demandé aux autres d'avoir la foi, lorsque toi-même tu es confronté à une situation, tu es le premier à abandonner la foi. Amen. Mais j'ai envie de te dire ce matin que le Seigneur te permettra toujours de passer par une situation où le sacrifice est nécessaire. Que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas accepter la vie du Seigneur sans rencontrer le sacrifice. Tu auras à rencontrer le sacrifice. Il va te demander un sacrifice dans ton travail. Il va te demander un sacrifice dans ta famille. Il va te demander un sacrifice dans ta vie, dans ton ministère, dans tes études, dans tout ce que tu fais. Il y aura toujours la notion du sacrifice. Amen. 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 Le sacrifice. On ne sert pas le Seigneur sans donner un sacrifice. Et le sacrifice, ce n'est pas une seule fois. Chaque jour, le Seigneur te demande un sacrifice. Amen. Amen. Mais il faudrait que tu sois volontaire. Amen. Le sacrifice doit être volontaire. Celui que nous offrons à Dieu. Ce n'est pas parce que... Prenons un exemple. Lorsqu'on décrète parfois un jeûne, il y a des gens qui jeûnent sans avoir envie. Mais comme ça a été décrété pour l'Église, je vais quand même jeûner. Pourquoi ne disent pas que les autres ont jeûné? Moi, le responsable des chantres, ou bien moi, le responsable des anciens, je n'étais pas présent. Donc, je viens par enthousiasme. Ça, ce n'est pas un sacrifice auquel prendre plaisir. Amen. Les autres sont programmés au culte de semaine. Quand les autres sont programmés, ils viennent. Quand toi, tu es programmé, tu goûtes même d'abord avant d'arriver. Depuis la maison, je ne vais pas aller. Tu regardes même l'heure parce que tu n'es pas dans l'envie d'y aller. Tu le fais sans volonté, tu le fais sans envie. Ça, Dieu ne prend pas plaisir à cela. Amen. Voilà pourquoi certains posent souvent des questions dans leur prière. Mais je te prie, je te sers depuis longtemps. Je ne vois pas de changement. Parce que les sacrifices que tu offres à Dieu, il ne prend pas plaisir à cela. Le tout n'est pas d'offrir un sacrifice, mais c'est la qualité du sacrifice. Le sacrifice de Caïn a été refusé par Dieu. Donc, si ton sacrifice n'est pas agréable, le Seigneur ne l'agréera pas. Amen. Viens autant que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Rencontre même, sois même l'ami personnel du pasteur. Sois le collaborateur direct du pasteur. Mais ce n'est pas le pasteur qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Et si Dieu n'a pas agréé ton sacrifice, tu n'auras rien. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Tu peux donner de l'argent. Lorsqu'on dit, il y a une quête pour ceci, une quête pour cela. Tu es celui qui donne toujours la plus grosse somme d'argent. C'est bien. Mais tu vas t'appauvrir seul parce que Dieu ne te récompense pas. Amen. Donne ta dîme. Mais la qualité de ton cœur fera que Dieu soit récompense ta dîme ou pas. Amen. Amen. Tu peux donner la dîme. Ne crois pas parce que tu as donné la dîme, Dieu va te récompenser. Amen. Je ne suis pas en train de vous décourager. Je n'ai pas dit de ne pas donner la dîme. J'ai dit observe ta vie avant de la donner. Amen. Jésus a dit, même lorsque tu veux donner ton offrande, si tu te rappelles qu'à la maison, tu as un souci avec un frère,
Ce n'est pas seulement ton frère de sang. Si tu as un souci avec un voisin, si tu as un souci avec quelqu'un, si tu ne t'entends pas avec une personne, ce n'est pas la peine de mettre ton argent dans la caisse. Parce que tu vas t'en pas faire la paix. Parce que ce que tu fais là, on appelle ça sacrifice. Mais ton sacrifice a de mauvaises odeurs. Amen. Vous savez, quand on parle de sacrifice, on a dit qu'il faut tuer une viande. Mais si ta viande est pourrie avant que tu la mènes sur l'holocauste, même si tu la brûles, l'odeur ne sera pas intéressante. Amen. Pourquoi vous... Amen. Je dis, si ton sacrifice est pourri, il ne répondra pas une bonne odeur. D'ailleurs, même dans nos maisons, qui a envie de manger de la nourriture pourrie? Alors, vous pensez que Dieu va se délecter d'une odeur nauséabonde? Amen. Si ton cœur est pourri, ce que tu produis également est pourri. Tu exploites les gens et tu viens donner l'argent ici. Parce que tu veux qu'on dise que tu as donné l'argent. Mais quelle est la qualité? Comment tu as fait pour avoir cet argent? On n'a pas besoin. On n'a pas rassemblé les gens dans les assemblées pour les escroquer. On n'a pas besoin de ton argent. On vous a rassemblé dans les assemblées pour préparer vos âmes au ciel. Comme si ton âme n'est pas entrée dans le ciel, je ne peux pas me réjouir de ton offrande. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nettoie ton cœur. Assainis ton cœur. Lave tes pensées. Avant de venir offrir ton sacrifice à Yahvé. Dieu prend plaisir à ce qui est propre, à ce qui est pur, à ce qui est saint. Amen. Amen. Quelle qualité de sacrifice offres-tu à Dieu? Il y a des gens le samedi, je ne sais pas pourquoi les 2 jours-là on a voulu qu'ils se suivent. Samedi il est en boîte, le dimanche il est occupé. Tu as fini de te souiller. Tu as pris de la regard. Donc, ivré, tu étais en ivresse de vin. Après le matin, tu viens être en ivresse de l'Esprit Saint. Arrête de nous mentir. Le Saint-Esprit, la Bible dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es le Dieu et tu es un serviteur de ténèbres. Parce que ce que nous faisons, écoutez, l'évangélisation, c'est vrai, on ne la parle. Mais l'évangélisation, c'est d'abord dans notre caractère, dans notre attitude, notre comportement. Ce que nous faisons chaque jour, c'est ça l'évangélisation. Donc, quand je suis dans les impurités, je fais l'évangélisation de l'esprit impudique. Quelqu'un a compris ça? Amen. Lorsque je passe le temps à mentir, je fais la publicité du mensonge, donc j'évangélise contre l'esprit du mensonge. Amen. Donc, même si après je viens cogner chez toi, je te dis, maman, accepte le Seigneur a besoin de toi. Vous savez, récemment on m'a expliqué un témoignage. Permettez cette parenthèse avant qu'on le poursuive. Alors il y a quelqu'un, un frère, qui était à l'évangélisation. Et quand il est en train d'évangéliser, celui qui fait le témoignage dit qu'au départ il était impressionné de voir un jeune homme parler de la sorte. Il écoutait, le message était bon. Mais à la fin, il y a une phrase qui a tué. Il y a une phrase qui a gâché tout. Quand il a dit, si tu acceptes Jésus, tu seras comme moi. Amen. Mais écoutez la suite. Quand il a regardé le frère qui disait, tu seras comme moi, tout de suite il dit, j'ai été découragé. Parce que je ne voulais pas ressembler. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à ce qui frappe de lui. Donc ton attitude, ton caractère, ton comportement, ton habillement peuvent provoquer quelqu'un d'aller à l'église ou de ne pas aller. Je ne peux pas, si je suis une femme, aller évangéliser le Seigneur, je suis en sexy. Vous pensez que le message va me toucher ou bien je ne vais pas? On a menti aux sœurs qu'à l'église tu dois être bien habillé et puis quand tu es dehors, tu t'habilles comme tu comprends. Donc ça veut dire que de lundi à vendredi elle est dans ses sexy, le dimanche elle est en bonne sœur. Une tenue pour le dehors, une tenue pour l'église. Amen. C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as encore rien compris.
ou bien les faire, pour que vous ne pensiez pas que je m'attaque aux sœurs. Le frère, il est là dans le pantalon bien serré. Descendu, hein, vous voyez, voici l'homme met ça là. Hein? Slimé. Tu as l'impression qu'il ne peut même pas faire ça. Si ton temps c'est compliqué. C'est bien serré, ça colle le pied. Bon, lui là, tu viens me prêcher la parole. Je vais d'abord regarder ton accoutrement, ou bien je vais écouter ce que tu me dis. Bon, moi je suis un païen, mais je m'habille convenablement. À la fin de ton évangélisation, tu me dis, si tu acceptes Jésus, tu seras comme moi. Ton habillement va me faire peur. Parce que je vais commencer à raisonner que c'est sûr que dans l'église, on demande de s'habiller comme ça. Et moi, je n'ai pas envie de m'habiller comme ça. Amen. Et voilà une âme que tu vas perdre. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que ta qualité extérieure ne reflète pas la gloire de Dieu. Il y a des gens par leur aspect extérieur qui découragent même. Amen. 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 La qualité de ton sacrifice. La qualité de ton sacrifice. Quel sacrifice offres-tu à Dieu? Lorsqu'un frère vient te demander quelque chose, lorsqu'une soeur vient te demander quelque chose, même à la maison, comment est-ce que tu le lui donnes? Est-ce que tu donnes après tu raisonnes? Est-ce que tu donnes après tu vas raconter ça aux autres? Ou bien tu le donnes de façon libérale? Amen. Amen. Parce que ça devient de la publicité. Oui. Tu as aidé un frère, il faudrait que tout le monde le sache. Tu as aidé une soeur. Manifeste l'amour. L'amour ne raisonne pas. L'amour ne fait pas de commentaires. L'amour ne fait pas de publicité. Dieu lui-même saura. Il récompensera ton âme. Amen. Mais si tu passes le temps à montrer, c'est moi qui l'ai donné. La chemise qu'il a là, c'est moi qui l'ai lui offert. Tout de suite, tu annules ton sacrifice. Amen. Et même s'il y avait une bénédiction en rapport avec cela, elle ne descendra plus. Amen. Change la qualité de ton sacrifice. Oh, j'ai envie de prendre cet exemple parce que je suis dans une ville où on fait beaucoup de champs. Tu vas en bourse parce que tu sais que ta plantation est sur le chemin de la plantation du pasteur François. Donc, pendant que tu passes, tu remarques que le son de pasteur François, ça donne bien les tubercules. Au lieu de suivre ta route, tu fais d'abord une virgule sur le pasteur François. Amen. Tu vas déterrer le tubercule de l'autre. Amen. Tu vas déterrer le tubercule du pasteur François. Lui, hier, il était là-bas, il a déjà fait les calculs. Il sait que ça va l'aider à survivre pour quelques jours avec ses enfants. Mais quand il arrive, le tubercule a disparu. Amen. Le tubercule a disparu. Vous vous retrouvez ici dimanche. Il explique même que quelqu'un a pris le tubercule dans la chambre. Tu es là, tu ne dis rien. Voleur. Et parfois le tubercule là, tu l'as vendu au marché. Et après tu viens donner le fond. Avec l'argent du pasteur. Amen. Pendant que le pasteur est là en train de pleurer, il est en train de gémir. Toi tu manges bien. Amen. Amen. Ton sacrifice ne plaira pas au Seigneur. Et après quand dit prions, tu lèves les mains. Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Toi, change ta façon de faire. Amen. Change ta façon de faire. Parce que le sacrifice aujourd'hui, le sacrifice est quelqu'un qui fait, on a parlé du sacrifice, pas du sacrifice vivant. C'est quelqu'un qui le fait de façon volontaire, mais qui fait quelque chose de bien. Fais quelque chose de bien. Et quand tu fais cela, ne fais pas de la propagande. Amen. Amen. Fais le sacrifice. Dis à celui qui est à côté de toi, sois un sacrifice vivant. Sois un sacrifice vivant. Il n'y a pas écouté, dis-lui bien. Sois un sacrifice vivant. Si ne te suis pas plus comme ça, dis sois vivant. Sois un sacrifice vivant. Même si c'est pas si, sois un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Comment tu dis alors que tu es un sacrifice vivant? Quand tu es mort, tu es là au comment? On est vivant, on est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Je regarde les gens qui n'ont pas l'air d'être vivants. Amen. Donc, c'est parce que je regarde dans ta direction que c'est Dieu.
trahir. Amen. Amen. Donc il faut être un sacrifice vivant. Vous savez, on disait également dans notre définition des éléments du sacrifice que le feu est le jugement. Amen. Amen. Et j'aimerais un peu plus m'attarder sur cet élément. Le feu est un jugement. Vous savez, souvent nous traversons des situations. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons comme acculés. Les accusations de toutes sortes. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez toujours? Amen. On parle là du jugement. Le jugement et la condamnation, ça va de pair. Il y a des gens qui sont morts parce que simplement ils avaient été longtemps accusés. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont longtemps été acculés injustement. Amen. Amen. C'est comme si vous n'êtes plus avec moi. Amen. Je vais vous parler de Jésus d'abord. Après on va visiter ça. Peut-être que vous aimez plus quand on dit Jésus. Jésus a été accusé injustement, n'est-ce pas? Amen. On a dit, quand il a commencé à dire je suis le fils de l'homme, on a dit le gars est fou. Amen. Et avant qu'Abraham ne fût, je suis. Amen. Amen. Ce petit là, il est fou. Quelqu'un qui a à peine 25 ans, il n'a même pas encore 50 ans, il dit Abraham a vécu il y a des millénaires. Toi tu dis avant qu'Abraham ne fût, tu es fou. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Tu es insensé. Après, quand il dit, je suis le pain de vie. Oh, le gars là, il devient fou. Il y a un esprit qui l'habite. Ça, c'est le prince du monde des ténèbres. C'est Belzébul. Il est envoûté. Il faut le désenvoûter. Et quand il dit, je suis prophète, on dit, le fils du charpentier. Attends, il n'est pas né en Judée. Est-ce que le Judée a quelque chose de bon aussi élevé? Historiquement, on a entendu dire qu'en Judée, il y avait aussi les prophètes qui naissaient là-bas. Mais il est fou. Quand tu vas apporter une révélation qui va secouer la vie de l'Astourville, on va dire, lui là, il devient fou. Dans sa famille aussi, il y a des bonnes choses qui peuvent sortir, ou bien c'est la folie. Attends, à l'Astourville, donc si Dieu veut parler à quelqu'un, dans l'Astourville, là, c'est lui qui va choisir. Donc, avec tous les hommes de Dieu qu'il y a là, c'est toi. C'est toi. Amen. Amen. Ou bien avec les hommes qui sont là, donc c'est toi la femme. Dieu ne voit plus les hommes, c'est toi la femme. Mais pourquoi les gens aujourd'hui n'ont plus la crainte de Dieu? Amen. Amen. Voilà comment on va raisonner à ton sujet. Amen. Lorsque tu vas rentrer dans la présence de Dieu et que tu vas recevoir une inspiration qui va t'amener à provoquer un bouleversement et une transformation des choses, les gens vont commencer à raisonner. C'est ce qu'on va appeler le jugement. Le feu va commencer à brûler. Et je dis, lorsque le feu brûle, accepte que tu as le sacrifice vivant. Tu dis oui à puiser. Le sacrifice vivant est celui. Lorsqu'on gifle à la joue gauche, Papa Félix, laisse ton lit sous le doigt. Dis, je suis le sacrifice vivant de l'Éternel. Le sacrifice ne refuse pas, le sacrifice ne bouge pas. Lorsque tu es sur l'autel, le sacrifice ne bouge pas. Parce que tu es là de ta volonté. Vous voyez quand les musulmans à la fête de mouton, quand ils viennent pour écorcher. Amen. Amen. Le mouton bouge, n'est-ce pas? Amen. Eh, qui a déjà vu? Amen. Quand les musulmans commencent à égorger, vous voyez les cabrits crient de partout les bruits. Le père veut même se mettre parce qu'il doit se défendre. Mais toi, tu es un sacrifice qui te donne volontairement. Vous savez, quand le diable avait prévu la crucifixion de Jésus, il pensait que c'était là qu'il avait prononcé la condamnation. Or, Jésus était dit, je suis le sacrifice vivant. Amen. Avant que tu prononces la condamnation, je me suis déjà donné. Amen. 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 Alors j'ai envie que prophétiquement, dans ton esprit, tu dises à tes ennemis, je sais qu'ils écoutent le langage là. Prophétiquement, tu annonces à tes ennemis, avant que vous ne commenciez à m'accuser, je m'offre déjà comme sacrifice. Avant que vous n'annonciez que j'ai fait, moi-même je
je m'offre déjà. Je suis là sur l'autel. Je suis là sur l'autel. Je me donne déjà. Avant que vous ne commenciez à dire, il mérite d'être lapidé. Je suis là, lapidé, je me donne. Avant que vous ne disiez, il ne mérite pas d'être aux côtés de nous. Chassons-le, on ne peut plus l'avoir. On ne peut plus qu'il s'assoie même avec nous. C'est pas grave. Je suis sacrifice vivant. Le sacrifice vivant est celui qui accepte tout ce qui est dit à son sujet. Que ce soit vrai, que ce soit faux, je suis là sur l'autel. Amen. Les gens n'évoluent pas dans la famille. On dit que c'est toi. C'est pas grave. Je suis le sacrifice vivant. C'est le sorcier. Amen. Oh, on dit c'est toi qui tues l'assemblée. C'est toi, à cause de toi, que la foi victorieuse ne démarre pas. Je suis le sacrifice vivant. Que Dieu se révèle. Amen. Tu es responsable des gens qui retournent au quartier. Les gens ne s'asseyent plus là à cause de toi. Ton comportement les chasse. C'est pas grave, je suis le sacrifice. J'accepte. Amen. C'est ça le raison du sacrifice. C'est pas quand on commence à parler de toi. Tu dis, pasteur, regarde ce que j'ai dit actuellement. La belle chose, je le dis. Tu ne t'arrêtes même pas au pasteur, tu vas aussi chez la sœur. Tu cherches les sauveurs. Tu cherches les gens qui vont te plaider en ta faveur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le sacrifice accepte la décision prise à son égard. Amen. Maintenant, je vais t'apprendre une petite vérité. En ce qui concerne le sacrifice. Parce que nous sommes tous des sacrifices, n'est-ce pas? Mais nous avons compris que parmi les sacrifices, il y en a qui acceptent leurs conditions. Il y en a qui cherchent à se justifier. Nous, on est des sacrifices vivants. Donc, nous, on ne se justifie pas. Nous sommes ceux qui ont accepté la décision prise à leur endroit. Parce que nous nous donnons personnellement, nous nous donnons volontairement. Amen. Et lorsque tu te donnes, lorsque tu es maintenant sur le terre, on met le feu. Amen. Écoute, on met le feu. J'espère que vous avez bien suivi. Amen. J'ai parlé de placer le bois. Maintenant, le sacrifice est sur le bois, donc sur le terre. Amen. Et maintenant, on met le feu. Et on vient de dire que le feu, c'est le jugement. Ce sont les condamnations, ce sont les accusations, les injustices que l'on fait à ton égard. Amen. Et vous savez ce que ça provoque lorsqu'on met le feu sur le bois et que ça commence à consumer le sacrifice? Quelqu'un sait ce que ça provoque lorsque le sacrifice commence à brûler? Oui, pasteur. Merci, Seigneur. L'odeur commence à monter. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Lorsque tu prépares même à la maison, lorsque tu prépares à la maison, à l'époque, papa, je dirais, amen. Quand maman Ferland commence à préparer, parfois ici, nous, au culte, on est dérangés. Amen. Tu sais même, tu devines même ce qui est au feu. Amen. Parce que tu localises l'odeur. Tu sais reconnaître l'odeur. Amen. Amen. Tu sais que non, là, en ce moment, c'est fait de manioc. Là, j'en ai pas. C'est ça, exactement. Amen. Amen. Quand c'est le riz parfumé, tu sais que là, c'est le riz parfumé. Quand c'est l'autre riz là aussi, tu sais que là, c'est l'autre riz là. Parce que chaque odeur s'identifie à la qualité du produit. Amen. Et donc, l'odeur, pendant que l'on consomme le sacrifice, détermine si c'est un bon sacrifice ou un mauvais sacrifice. Et lorsque tu as le bon sacrifice, qui s'est laissé consumer, ton odeur commence à se répandre dans l'air. Amen. Yes. Amen. Si le sacrifice reste à un seul endroit, son odeur peut aller à plusieurs endroits. Amen. Là, tu n'as pas compris cela. Je suis en train de parler de toi. J'ai dit que tu peux être là, mais ta réputation aller dans les autres assemblées. Tu peux chanter ici, mais ta réputation englobe tout la sous-vie. Moi, tu n'es pas victorieuse, il y a une chance là-bas. Tu peux être assis là, je te dis papa, tu peux être assis là. Tu penses qu'on ne te fallait pas, mais ta réputation t'a précédé. Amen. Amen. Même dans ta famille, tu peux venir de la famille la plus méprisée, la plus négligée. Il y a un gars dans la Bible qu'on appelle Gédéon. Amen. Lui, on le méprisait. C'est la même histoire que Jésus. Il vient de villes où historiquement, il est dit que rien de bon ne peut sortir de là-bas. Vous avez lu ça, non? Amen. Au sujet de Jésus, on a dit de Judée, rien de bon ne peut sortir. Il y a des gens comme ça qui viennent des familles maudites.
On a dit de cette famille-là, rien de bon ne sortira. De ce village, rien de bon ne sortira. De ta tribu, rien de bon ne sortira. Mais à cause de toi, parce que tu es un sacrifice vivant, tu acceptes la condition. Et le Seigneur provoque le feu. On va la permettre que ton odeur sorte de ta vie. Oh, Georges, il est parlé à vous. Je dis, à cause de toi, la réputation de ta famille peut être transformée. La famille longtemps méprisée. La famille toujours la dernière. En ce qui concerne Gédéon, on a dit, il vient d'une région où il était méprisé parce qu'il n'y avait rien de bon. Et encore, dans ce village, il était de la famille, non, de la tribu la plus méprisée. De cette tribu, il était dans le clan le plus méprisé. Et dans ce clan, il était de la famille la plus méprisée. Et dans sa propre famille, il était encore le plus méprisé. Regarde les échelons. Regarde les échelons. Regarde les échelons. Toi, au moins, tu es quand même à un niveau. Lui, il était à 0 mois. Parce que même dans une famille qui n'a rien, il n'a encore rien. Merci. Même rien, il n'y a pas. Même le point du I qui est dans rien, il n'y a rien. Amen. Mais quand Dieu se présente à lui, quand Dieu s'offre à lui, Dieu lui dit, vaillant héros. Qui vous montre? Attends, tu n'as pas bien vu les étapes. Regarde d'abord ma ville. Il y a libre ville là-bas. Il y a Port-Gentil. Il y a Mwanda, là où il y a les richesses actuellement au Gabon. Tu peux dire Lastouville. Et à Lastouville, regarde, il y a quand même les familles qui ont les ministres dans leur chez eux. Il y en a qui ont les députés chez eux. Il y en a qui ont le maire, le chef de quartier. Moi, ma famille n'a même pas un notable. Mais quand tu dépasses encore cette étape-là, tu viens chez moi, même pas mon père qui est chef de famille. Moi, même le niveau à l'école, je n'ai rien. Marié, il n'y a pas. Le travail, il n'y a pas. Même la babouche, là, c'est accompagne-moi la douche. Mais pourquoi c'est moi? Dieu lui dit. En toi, je vois une qualité que tu as. Laisse les gens parler sur la parole. Ils parlent à cause de ce que tu montres extérieurement. Et Dieu voit la qualité de ce qui entoure. Oh, depuis là, le fait de parler de la qualité intérieure, c'est celle qui fait apprécier le sacrifice. Donc quand Dieu vient à toi, il a la qualité, non pas ce que tout le monde voit, mais il a vu ce que personne ne peut voir. Tu n'es pas assis là par hasard. Tu n'es pas venu écouter ce message par hasard. Il y a nombreux dans cette assemblée. Mais il y en a qui n'ont pas pu être là. Si toi tu es là parce que Dieu savait que tu n'avais pas écouté ce message. Et que ce message doit te révolter. Arrête de t'arrêter de t'apitoyer sur ce que les gens disent de toi. Sur ce que les gens parlent au sujet de toi. Que ce que disent les gens ne t'affecte pas. Parce que Dieu a vu ce qui est intérieur. Écoutez, tous ceux qui n'ont pas réussi à l'école, ce n'est pas parce qu'ils sont nuls, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. Mettez-les dans des circonstances différentes, ils seraient certainement. Amen. Alors donc arrête de te définir à cause des critères des hommes. Arrête de te définir à cause de ce que disent les hommes. Ils ne veulent pas de toi parmi eux, c'est pas grave. On a dit le sacrifice accepte sa position. Amen. Amen. Est-ce que je parle à un sacrifice? Est-ce que je parle à un sacrifice? Personne ne travaille. Qui a dit ça? Dans ta famille, personne ne travaille. Même quand il y a un petit travail, c'est le semblant de bricole. Mais toi, tu peux être le sacrifice qui te porte sur le cœur. Lorsqu'on écoute, on dit non. On a besoin d'un prêtre là-bas. J'ai entendu dire que dans l'église qui est là-bas, il y a quelqu'un qui fait la peinture. Apparemment, il est excellent. Ça va commencer comme ça. Les jours, ça te rend compte, tu vas avoir un gros marché. Pourquoi? Et pourtant, tu es là, tu n'as pas fait ta publicité. Mais ton odeur a commencé à se répandre. Ton odeur va se
se répandre, je le prophétise au nom de Jésus. Dans le domaine où tu es, je dis encore, dans le domaine où tu es, je déclare que le Seigneur fera de toi un leader. Je t'annonce aujourd'hui, je ne le dis pas par la pensée humaine. Je suis là, si tu crois que c'est le Seigneur qui m'a mis ce matin ici, alors reçois ces paroles. Même ton commerce va évoluer parce que tu as un sacrifice vivant. Tous ceux qui ont fait les choses, tous ceux qui complotent contre toi, ils vont échouer au nom de Dieu. Vous savez, pendant que le sacrifice est encore sur le terre, on peut le manipuler comme je peux le mettre au terre, je peux le balancer même, parce qu'il est là. Lorsque le frère fait la suite du travail, le cœur qui se reprend dans l'air, ça tu ne peux pas arrêter.